Bonjour à tous, je m'appelle Laetitia et vous êtes sur ma chaîne YouTube FlowLab dédiée au yoga et au bien-être en général. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble la posture de la déesse Durgasana. Cette posture symbolise la force, l'ancrage, la stabilité et l'ouverture du bassin est associée à l'énergie féminine divine. C'est une posture debout qui convient aux débutants et aux femmes enceintes et qui va nous faire travailler principalement les mollets, les cuisses et plus particulièrement les quadriceps qui sont les muscles avant de la cuisse, le plancher pelvien, ainsi que les fessiers et la mobilité des hanches. Attention, ici nous allons solliciter les chevilles, les genoux et les hanches. Cette posture est donc déconseillée si vous avez des pathologies à ce niveau-là. N'oubliez pas de respecter vos limitations physiques en procédant étape par étape. Je commence par me placer au milieu de mon tapis en position Tadasana, la position de la montagne. Jambes tendues, genoux relâchés, écartement des pieds de la largeur du bassin. Mon regard est droit devant moi, ma colonne étirée et mes épaules relâchées. Je commence par la cheville droite en faisant des cercles dans un sens, puis dans l'autre. 1, 2, 3. Je peux me tenir à une chaise ou poser une main contre le mur pour garder l'équilibre. Je change de pied et pareil, j'effectue 3 cercles vers l'extérieur et 3 cercles vers l'intérieur. Je vais maintenant tourner mon pied gauche vers la gauche et je vais fléchir mes orteils en soulevant mes talons 3 ou 4 fois. 1, 2, 3, 4. Même chose de l'autre côté. J'ouvre mon pied droit et je vais fléchir mes orteils en soulevant mes talons. 3, 2, 1. C'est parfait. Je replace mes pieds en parallèle au bord court du tapis et je vais venir échauffer mes genoux. Je rapproche mes genoux l'un de l'autre et j'effectue quelques cercles dans un sens. Et puis dans l'autre. Je replace mes pieds largeur du bassin et j'effectue quelques flexions du genou. 5, 4, 3, 2, 1. Ça va venir réveiller les articulations de mes genoux et commencer à solliciter mes quadriceps. Enfin, je termine cet échauffement par écarter mes jambes à l'extérieur de mes hanches et je viens effectuer des cercles avec mon bassin, main sur les hanches. 5, 4, 3, 2, 1. Mon regard droit devant moi, la colonne bien étirée. Puis dans l'autre sens, 5, 4, 3. Je relâche mes épaules. 2, 1. Et c'est parfait. Je suis à présent dans la position Ashtapadasana, la position des jambes et des bras écartés si j'amène mes bras à l'horizontale. Bravo, nous venons de réaliser une première posture. Mes jambes sont donc parallèles au bord court du tapis dans un écartement qui peut aller de l'extérieur de mes hanches jusqu'à mon poignet selon mon confort. J'ancre mes pieds dans le sol, je contracte mon périnée, je rentre mon nombril et j'étire ma colonne vers le haut. Mes épaules sont relâchées, ma nuque est longue et mon crâne tiré vers le ciel. Mon drishti, mon regard, est droit devant moi. Je prends conscience de mon corps dans l'espace et de mes pieds bien ancrés dans le sol. Mes mollets, mes quadriceps, mes adducteurs et mes fessiers sont engagés. Je prends une grande inspiration et j'expire. Je suis à présent prête à entrer dans la position de la déesse. Je peux baisser mes bras pour le moment et je vais commencer par tourner mes pieds vers l'extérieur dans la diagonale de mon tapis.
À présent, je vais fléchir mes genoux et descendre mon bassin tant que je reste dans une position confortable. Dès que ça tire un peu trop, je me relève un peu et je reste à cette hauteur. Je peux poser mes mains sur mes cuisses et je garde mon axe central avec la colonne étirée vers le haut et le regard droit devant. J'active mes adducteurs pour repousser mes genoux vers l'extérieur, le but étant d'aligner mes genoux à mes orteils. Je peux aussi doucement pousser mes genoux vers l'extérieur avec mes mains pour obtenir un bon positionnement. Je vais ensuite fléchir mes orteils en soulevant mes talons 4 fois. Je n'hésite pas à reposer mes talons et à rester les talons au sol dès que cela devient trop inconfortable. 4, 3, 2, 1. Je reste les talons soulevés, je prends une grande inspiration et une grande expiration. Je pose mes talons. Je remonte doucement mes jambes pour reposer les muscles de mes cuisses. J'inspire. J'expire. J'observe mon corps et je redescends en Durgasana. Mes pieds sont bien ancrés dans le sol. Je sens mon gros orteil, mon petit orteil et mon talon dans le sol. Je me rappelle d'avoir mes pieds écartés en diagonale vers l'extérieur, le coccyx vers le sol, sans cambrer mon dos. Sur l'inspiration, j'amène mes bras à l'horizontale et puis je plie mes coudes à 90 degrés en cactus. J'expire. J'inspire par le nez, paume vers l'avant, épaules abaissées loin des oreilles. J'expire par la bouche, je ramène mes bras en prière. J'inspire à nouveau. Et j'expire. Je remonte, je relâche mes bras et j'observe les sensations dans mon corps. Je prends de grandes respirations par le nez. Je peux bâiller et faire des ronds avec mes épaules et je me prépare pour réaliser une dernière fois la position de la déesse. J'inspire, je replace mes bras en prière. J'expire, je redescends en Durgasana, le dos bien droit, le nombril rentré, le périnée contracté. Et je viens à présent soulever mes talons si je me sens suffisamment en confort. Je reste ici 3 respirations complètes. J'inspire avec le nez, regard droit devant moi. J'expire avec la bouche bruyamment. J'inspire avec le nez. J'expire avec la bouche. Dernière fois, je prends une grande inspiration. Et j'expire, je peux reposer mes talons, relever mes jambes et rapprocher mes jambes doucement. Bravo à tous, vous pouvez être fiers de vous, vous connaissez désormais la posture de la déesse. Si jamais vos quadriceps sont bien chauffés, ce qui est tout à fait normal, vous pouvez étirer ce muscle en tenant votre talon droit contre votre fesse droite, comme je suis en train de vous le montrer, en vous aidant d'une chaise ou d'un mur si besoin. Vous baissez votre genou vers le sol et mettez votre bassin en position neutre. Même chose de l'autre côté. Restez autant de temps que nécessaire. Bravo à vous. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. N'hésitez pas à faire exploser le compteur des likes si ça vous a plu et à vous abonner à ma chaîne. À très vite!